Quelles sont les grandes différences au niveau de la prise? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que en Belgique, le mordant est compté. Il y a un pointage de prise sur 25 points. Donc la Belgique compte le mordant. En France, nous le décomptons, puisque nous devons travailler sur des cessations très précises. Ensuite, vous avez la façon de débourrer, et ensuite le regard du mordant dans l'attaque. Nous, en France, nous avons une esquive. Nous sommes un des rares pays à travailler l'esquive. En Belgique, il n'y a pas d'esquive. C'est le passage de l'artifice, la prise en gueule derrière, tout doit être lié. La traversée d'artifice doit être proportionnelle à la vitesse et à la pénétration de la prise derrière. C'est-à-dire que le chien est travaillé bien souvent sur une jambe, en calé-poussé, et il doit pousser, pousser, pousser et serrer. Donc vous voyez déjà que le débourrage de base au niveau de la prise est complètement différent de la nôtre, où nous, on demande un crochetage. Bien souvent, le maître tire légèrement, le chien pousse et se recale dans le lâcher de longe. Donc vous voyez, nous déjà, on a ces petites différences.
Vous avez déjà dans la compréhension de l'attaque quelque chose de différent mais de complémentaire. Puisqu'une belle prise en gueule, que ce soit en Belgique, en Hollande, en France, en Allemagne, c'est toujours quelque chose qu'un amateur de travail va respecter et va même solliciter à l'entraînement. Ensuite, il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas de garde ferme. C'est un exercice qui n'existe pas, comme la fuyante. La garde ferme, c'est un exercice germanique. Nous avons mis ça dans le programme français pour remplacer un exercice. C'est-à-dire que le programme français aime beaucoup les exercices avec des doublons. C'est-à-dire attaque de face, attaque arrêtée, fuyante, fuyante arrêtée. La France aime beaucoup ce genre de travail et je vous expliquerai dans un autre dossier pourquoi. De ce fait, une attaque arrêtée était largement suffisante pour le programme français, alors que en monduring, vous aurez remarqué qu'il y a aussi la fuyante et la fuyante arrêtée, mais il n'y a pas d'attaque de face arrêtée en monduring. Donc vous voyez, on a réussi un petit peu avec tous les programmes à travailler sur tous les points d'exercice, ce qui est très intéressant. Donc les cynophiles de cette époque-là ont demandé à revoir le règlement et ils ont changé cette fuyante arrêtée pour la garde ferme française. La garde ferme, comme elle est instaurée en France, va donc obliger le chien à travailler presque en quasi-réflexe sur des prises instinctives très rapides. Donc il va devoir être ambidextre, hein, puisqu'il aura une jambe gauche, une jambe droite. Il va même mordre en haut, en bas. Donc ceci n'existe pas en Belgique. Et au NVBK, ils ont poussé le bouchon encore plus loin, puisqu'ils vont noter les prises dans tous les cas de figure, même sur les fuites d'escorte de la recherche. Absolument, hein. En Belgique, la prise est... Alors là, c'est sacralisé, hein. Là, on rigole pas. Dans les concours, surtout au NVBK, vous avez deux juges. Il y en a un qui regarde à gauche, un qui regarde à droite, le travail du chien. Une note donc est exprimée par les deux juges. Et ensuite, ils font le total et bien souvent, ils coupent en deux la note finale. Donc vous vous doutez bien que par atavisme culturel, vous n'allez pas avoir la même réflexion dans chaque prise de mordant. Donc il faut bien connaître tout ça avant de mettre en place un chien belge ou hollandais sur le programme français. Je me rappelle qu'un jeune garçon qui avait acheté un, un malinois de lignée belge, en fait, quand il ne l'avait pas acheté en Belgique, mais il était, on va dire, 2 tiers belge, 1 tiers hollandais, il me disait, oh là là, quand je le mets en place sur les phases de débourrage, il a énormément de mal à intégrer ce que je lui demande. Du coup, je lui dis, mais comment tu procèdes, explique-moi. Alors, il m'explique ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, crochetage au chiffon, le chien, tac, serre, tirage, engueulage, etc. Je lui dis, ah non, non, je dis, avec ce type de chiot, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, tu es en train de demander à un gaucher d'écrire de la main droite, là.
Tu n'es pas du tout dans la compréhension de l'exercice dans sa tête. Lui, ce qu'il veut, c'est attraper quelque chose de consistant et pousser, serrer et pousser. Donc le crochetage, il faut voir ça un petit peu plus tard, avec les mises en place dans le costume bien souvent. Ben, du coup, vous l'aurez compris, hein, le chiot, il est passionné immédiatement, et le fait de mordre vraiment en pleine gueule, alors là, du coup, on peut vraiment parler de pleine gueule, de fond de gueule, hein, même le terme exact. Donc le chiot est passionné, passionné, passionné. Donc vous comprenez bien qu'un chiot, puis un jeune chien, puis un chien adulte qui est fixé sur une jambe ou sur un bras en calé poussé, n'a pas du tout les mêmes fonctions de cette culture atavique du ring français. Par contre, ce que je vous expliquais au début, c'est très complémentaire. Cette passion du mordant va faire qu'à un moment donné, si vous lui expliquez clairement les choses, il va se mettre en place. Nous avons eu ce type de chiot à l'entraînement. Nous avons même eu des adultes qui avaient entre 14, 15, 16 mois de chien belge ou hollandais que nous avons mis sur le ring français. Alors bon, c'est possible, hein, ça demande beaucoup de travail, mais c'est largement possible. Club liggen. Gaven. Liggen. Dick, liggen. Voilà, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas demander à un chien d'une culture extérieure au ring français d'avoir une intégration totale dans notre discipline. Ça s'apprend progressivement. Et c'est pour ça que le moteur courage et l'application dans le travail, quel qu'il soit, est très très important. Enfin, vous avez dans certaines lignées un processus de sélection qui fait que vous avez des chiens plus disponibles que d'autres. Vous avez des chiens plus réactifs que d'autres. Vous avez des chiens qui, surtout dans certaines lignées belges, qui vont accepter plusieurs programmes avec la même passion. Vous obtiendrez des résultats incroyables. Par contre, ça demande une étude, et ça demande aussi une progression chronologique aussi intéressante à travailler que protocolaire dans sa réalisation.
Oui, à l'ancienne.